Dans cette vidéo, nous allons faire 3 petits exercices de compréhension orale avec des mini-situations qui correspondent à un niveau B1. Écoute bien chaque extrait et réponds aux questions. On verra ensuite la transcription du dialogue et nous expliquerons quelques points de grammaire et de vocabulaire. Tu es prêt? On commence avec la première situation et voici les questions. Dans son nouveau travail, Alex envoie des mails aux clients, téléphone aux clients, rencontre les clients, rédige les contrats des clients. Alex a un contrat à temps complet, a un contrat à durée indéterminée, a un contrat de 3 mois à mi-temps, n'a pas de contrat. Bien, on écoute l'audio. Alors Alex, c'est comment ton nouveau boulot? Ah, très bien pour l'instant. Tu fais quoi? Un tas de choses en fait. Je m'occupe d'organiser des réunions, je passe des coups de fil à des clients, j'assiste à des visioconférences, je rédige des documents. Ah ouais, cool. Et au niveau du contrat? Là, j'ai un CDD de 3 mois et après on verra. Et tu es à temps plein? Oui, et je fais même quelques heures sup. C'est toujours un peu chargé en fin d'année. Oui, c'est vrai. Dans ma boîte aussi. Bien. Tu as répondu aux questions? Alors, premièrement, Alex téléphone aux clients. Il a dit « Je passe des coups de fil à des clients ». Passer un coup de fil, c'est une expression familière qui signifie téléphoner. Donc, réponse B. Deuxième question. Alex a un contrat à temps complet. Réponse A. Il dit qu'il a un CDD. C'est un contrat à durée déterminée. Et ensuite, il répond oui à la question « Tu es à temps plein ». À temps plein, c'est synonyme de à temps complet. Bien, alors voici la transcription du dialogue. On a plusieurs mots et expressions familières. Le premier, c'est « boulot » qui signifie « emploi ». L'expression « un tas de » qui veut dire une grande quantité. Donc, un tas de choses, c'est beaucoup de choses. Donc, l'expression « passer un coup de fil », téléphoner. On a plusieurs expressions du vocabulaire du monde professionnel, puisque c'est une conversation sur le nouveau travail d'Alex. Et par exemple, ici, un CDD, un contrat à durée déterminée. Alex a un CDD de 3 mois. Par opposition, on a un CDI, un contrat à durée indéterminée. Travailler, être à temps plein, c'est-à-dire à temps complet. On peut travailler, être à temps partiel, ou encore à mi-temps, c'est-à-dire à 50% du temps complet. Les heures sup, c'est une abréviation d'heures supplémentaires. Ce sont des heures effectuées en plus de la durée légale de travail. Et enfin, on a ici « boîte » qui est aussi un mot familier dans ce contexte qui signifie « entreprise, société ». Très bien. On réécoute le dialogue avec la transcription. Alors Alex, c'est comment ton nouveau boulot? Ah, très bien pour l'instant. Tu fais quoi? Un tas de choses en fait. Je m'occupe d'organiser des réunions, je passe des coups de fil à des clients, j'assiste à des visioconférences, je rédige des documents. Ah ouais, cool. Et au niveau du contrat? Là, j'ai un CDD de 3 mois et après on verra. Et tu es à temps plein? Oui, et je fais même quelques heures sup. C'est toujours un peu chargé en fin d'année. Oui, c'est vrai. Dans ma boîte aussi. Bien. Avant de passer au deuxième extrait, si tu veux obtenir un accès gratuit à un mini-cours de niveau B1
avec des vidéos, des documents téléchargés, des quiz. Regarde dans la description en dessous, tu trouveras un lien pour tenter ta chance à un jeu et gagner un mini-cours sur les voyages, l'environnement ou le cinéma avec le vocabulaire B1 essentiel pour approfondir ces thèmes. On passe au deuxième extrait. Voici les questions. Daniel a passé quelques jours à la montagne, dans un hôtel, en camping, dans une auberge de jeunesse, chez des amis. Pendant la randonnée en forêt, il a découvert un site naturel, il s'est perdu, il a fait une rencontre particulière, il a été attaqué par un animal sauvage. Bien, on écoute l'audio. Ça s'est bien passé, cette petite escapade à la montagne, Daniel ? Oui et non. Ah bon ? Raconte. On avait prévu de faire du camping, mais notre tente s'est déchirée pendant qu'on l'a montée. Du coup, on a dû changer de plan. On a voulu aller à l'hôtel, mais c'était complet, alors on s'est retrouvés dans une auberge de jeunesse. Ah mince. Oui, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que vous avez fait comme activité ? Alors, on a fait une randonnée en forêt, de la tyrolienne et du parapente. Waouh, génial! Oui, mais on est quand même tombé nez à nez avec un loup pendant la randonnée. Quelle frayeur! Non! Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien en fait. Il nous a observé 3 secondes et il est parti. Bien, voyons les réponses. Daniel a passé quelques jours à la montagne, dans une auberge de jeunesse. Il avait d'abord prévu de faire du camping, mais il a eu un problème avec sa tente. Il a ensuite voulu aller dans un hôtel, mais il était complet. Donc il a fini dans une auberge de jeunesse, réponse C. Pendant la randonnée en forêt, il a fait une rencontre particulière. Il s'est retrouvé face à face avec un loup, mais il ne l'a pas attaqué. Donc, réponse C. Voici la transcription. Alors, nous avons ici une escapade. C'est une sortie, une excursion ou un voyage court qui permet de s'évader, de changer du quotidien. Ici, on a le verbe se déchirer. Pour un papier, un tissu, quand il y a une pression trop forte qui provoque une rupture. Et l'expression monter la tente, c'est-à-dire l'installer. Ensuite, on a ici des activités de plein air qu'on fait généralement à la montagne, une randonnée, de la tyrolienne, du parapente. L'expression idiomatique « tomber nez à nez avec » qui signifie rencontrer quelqu'un de manière inattendue, souvent par surprise ou par hasard. À noter l'utilisation de « quand même » qui sert à introduire un élément inattendu ou surprenant qui contraste avec l'enthousiasme général de l'activité. Ici, quand même, est utilisé pour montrer que, malgré le caractère agréable de la randonnée et des activités, il y a eu un moment de peur intense. Et petit point de grammaire avec l'accord du participe passé avec le COD quand il est placé avant lui. Alors le COD, c'est le complément d'objet direct. Voyons la phrase. Il nous a observés. On a donc le sujet de la phrase « il », le verbe « observer » au passé composé et le complément d'objet direct « nous », c'est-à-dire le loup a observé qui ? Nous. Nous est le COD du verbe « observer » et il est placé avant le verbe dans la phrase. Et dans ce cas, on doit accorder le participe passé avec le COD, qui est ici pluriel. On ajoute donc un S à observer.
Bien, voici le dialogue de nouveau. Ça s'est bien passé, cette petite escapade à la montagne, Daniel? Oui et non. Ah bon? Raconte. On avait prévu de faire du camping, mais notre tente s'est déchirée pendant qu'on l'a montée. Du coup, on a dû changer de plan. On a voulu aller à l'hôtel, mais c'était complet, alors on s'est retrouvés dans une auberge de jeunesse. Ah mince. Oui, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Alors, on a fait une randonnée en forêt, de la tyrolienne et du parapente. Waouh, génial! Oui, mais on est quand même tombé nez à nez avec un loup pendant la randonnée. Quelle frayeur! Non! Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien en fait. Il nous a observé 3 secondes et il est parti. Ok, troisième situation. Donc, les questions. Quel crime a été commis dans la rue Saint-Michel? Une agression, un meurtre, un vol. Dans l'accident de l'A42, le conducteur s'est endormi au volant, le conducteur était ivre au volant, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. Qui va-t-on élire demain aux élections? Le président, les députés, les maires. Tu es prêt? On écoute l'audio. Bonsoir, bienvenue dans notre Flash Express de 20h. Voici les principaux titres de l'actualité. Rubrique Faits divers. Dans le cambriolage de la bijouterie rue Saint-Michel, 3 témoins ont été interrogés et le profil des suspects a été établi. Un avis de recherche a été lancé en région parisienne. Accident sur l'A42 à proximité de Lyon. Un camion s'est renversé et a interrompu le trafic hier soir. Le conducteur se serait endormi au volant. Il avait roulé toute la nuit sans s'arrêter. Une enquête est en cours. Et politique, les élections législatives approchent à grands pas. Demain, les Français iront voter. On s'attend à un taux de participation de plus de 60%. Bien, tu as répondu. On vérifie les réponses. Quel crime a été commis? C'est un vol, et plus particulièrement un cambriolage. Dans l'accident de l'A42, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. Qui va-t-on élire demain aux élections? Les députés. Alors, voyons tout ça avec la transcription. Nous avons ici la rubrique des faits divers. Les faits divers, ce sont les événements du jour, généralement liés à des incidents variés comme des crimes, des agressions, des accidents ou des histoires insolites. Et on a donc dans cette rubrique un cambriolage qui est un vol par effraction dans une propriété. Ici, c'est dans une bijouterie. On a ensuite dans cette phrase des formes passives qui sont souvent utilisées dans les médias. Ont été interrogés, a été établi, a été lancé. Donc, pour former un passif, on prend l'auxiliaire être. Ici, il est au passé composé. Ont été, a été, et on ajoute le participe passé du verbe. Interroger, avec le S du pluriel, puisque le sujet est pluriel. Établi, lancé. Dans la deuxième information, alors A42, ça correspond à une autoroute, l'autoroute 42, qui passe par la région lyonnaise. Et donc, le conducteur se serait endormi. On a l'utilisation ici du conditionnel passé, qu'on utilise beaucoup dans les médias pour donner des informations non confirmées. Donc, on pense que c'est ce qui s'est passé, mais ce n'est pas certain.
Et dans la troisième information, ce sont les élections législatives qui concernent donc les députés. Pour l'élection d'un président, ce sont les présidentielles et pour les maires, les municipales. Et on a l'expression ici « à grands pas », c'est-à-dire très rapidement. Voici l'audio de nouveau. Bonsoir, bienvenue dans notre Flash Express de 20h. Voici les principaux titres de l'actualité. Rubrique Faits divers, dans le cambriolage de la bijouterie rue Saint-Michel, 3 témoins ont été interrogés et le profil des suspects a été établi. Un avis de recherche a été lancé en région parisienne. Accident sur l'A42 à proximité de Lyon. Un camion s'est renversé et a interrompu le trafic hier soir. Le conducteur se serait endormi au volant. Il avait roulé toute la nuit sans s'arrêter. Une enquête est en cours. Et politique, les élections législatives approchent à grands pas. Demain, les Français iront voter. On s'attend à un taux de participation de plus de 60%. Si tu veux plus de contenu de niveau B1, je te recommande cette vidéo. Et n'oublie pas d'aller voir le lien dans la description si tu veux gagner un accès à un mini-cours de niveau B1. À bientôt!